Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Le Bénin a officiellement disputé le dernier match de son stage de préparation au Maroc le mercredi 15 février 2023. Les écureuils juniors ont fait le nul 0 but partout face aux Diablotins rouges du Congo. Mathias Deguenon et son équipe sont désormais tournés vers la Coupe d'Afrique des Nations U20 2023. De l'espoir et de l'assurance. C'est ce que dégage la préparation des écureuils U20 du Bénin. Après plus de 2 semaines de stage à Casablanca au Maroc, ils semblent enfin prêts pour se jeter dans le grand bain de la compétition. En témoignent les résultats enregistrés lors des 3 rencontres amicales disputées par les Béninois. Autre information du 19 au 23 février 2023, la ville historique de Ouidah sera aux couleurs du handball. Il s'agit des phases finale du championnat des catégories d'âge cadet et junior saison 2022, une compétition organisée par la Fédération béninoise de handball en partenariat avec World Cola et d'autres structures dont la Sobebra et Move Africa. Pendant 5 jours, les différentes formations en lice venues de presque tous les départements du Bénin vont se mesurer sur le terrain. Parlons d'une autre discipline à présent. Le tambourin n'est pas seulement utilisé pour faire de la musique. Il sert également au jeu de balle au tambourin, un sport qui a intégré les disciplines sportives du Bénin depuis quelques années. Anno Orekan, président du club de jeu de balle au tambourin de l'université d'Abomey-Calavi, lève un coin de voile sur cette discipline. Il est au micro de Colombe Oussou. Le jeu de la balle au tambourin est un jeu de l'ordre des sports de main et de la famille de jeux de lance-tennis. Et contrairement à ce jeu, le jeu de la balle au tambourin se joue avec un instrument qui donne son nom au jeu, le tambourin. Un petit cerceau couvert d'un toile synthétisée qui remplace la raquette au tennis ici. Et ce jeu se pratique en équipe, exactement comme le jeu de tennis par équipe. Ici, c'est soit 3 joueurs par équipe, soit 5 joueurs, suivant les dimensions du jeu. Sa spécialité ici, c'est de la famille des jeux de paume, des jeux de raquettes. Mais ici, le jeu par équipe prime. Et pour le moment, ce n'est pas encore individuel. Mais l'instrument même qui permet de faire le jeu est déjà spécial. C'est un tambourin qui force le joueur à déployer beaucoup plus d'énergie ici. C'est un jeu très très passionnant parce que ça sollicite les qualités individuelles de chacun de ces joueurs par équipe. Et c'est un projet commun qui donne beaucoup plus de l'animation. En plus de cela, c'est tellement physique.
trop physique même, et qui fait que la coordination avec l'endurance au niveau du joueur fait la particularité de ce jeu, contrairement aux autres jeux de raquettes. Arnaud Orekan a également évoqué la genèse de ce sport. Le jeu de la balle au tambourin fait son apparition sur la terre béninoise depuis 2017. C'est depuis 2017 que, en partenariat avec un membre de la Fédération internationale, le président Tossou Dan a introduit ce jeu sur le territoire béninois et par ricochet, le premier pays noir à pratiquer ce jeu en Afrique. Donc c'est un jeu très très vieux qui se pratique, qui continue d'être pratiqué en France, mais puisqu'il a cessé d'être olympique à cause de la Deuxième Guerre mondiale, où ceux qui pratiquaient ce jeu en France ou bien en Italie sont directement introduits ou bien recrutés dans l'armée de ces pays-là. Ça fait que les parents ont interdit à leurs enfants de pratiquer ce jeu. Donc du coup, la population ayant diminué au niveau du jeu, ça a cessé d'être olympique. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas trop de visibilité sur ce jeu-là dans le sport et que les gens ne connaissent pas. Alors, depuis que le jeu est revenu ici au Bénin, nous sommes en train de nous atteler de tout faire pour faire beaucoup plus sa promotion parce que nous l'avons trouvé très très passionnant et c'est un bon jeu. Et pour finir, dans le but de réunir les acteurs du football, athlètes, passionnés et même les hommes des médias pour un moment inédit de passion et de joie autour du cuiron, profitant pour se lancer dans un projet de grande envergure à l'endroit des acteurs du sport béninois. L'agence 2A Communication organise son tout premier classico de l'année. Ce match de gala va opposer les fans du Real de Madrid à ceux du FC Barcelone. Le match va se dérouler sur la pelouse synthétique de l'Université d'Abomey-Calavi ce vendredi 17 février 2023 à partir de 17h. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.